héritage. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour sa main puissante qu'il a exercée sur la vie de ce petit peuple qui chaque fois demande sa présence. Je te rends gloire. Je te célébrer, te louer, te magnifier, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de gloire, toi qui es digne de beauté, toi qui es digne de magnificence. Grand est ton nom. Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu qui se lève et nul ne peut se lever. Nous voulons encore une fois de plus te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps encore que tu permets. Merci pour la parole que tu as préparée pour nos cœurs, pour nos âmes, pour notre esprit et pour nos corps. Étant Dieu, tu as toujours ta main levée pour pouvoir secourir, aider, diriger, contrôler et mettre sur pied ce qu'il nous faut pour crier à Père. Merci parce que tu vas le faire. Et ta parole qui est en nous, nous puissions en ton nom grandir comme tu parlais au nom de Jésus. Ce jour, nous voulons encore que tu complètes afin que nos vies soient arrosées de ta parole comme la rosée du matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et page de Jean, l'évangile selon Jean 1. On va commencer à lire à partir du verset 6 à 13. Amen. Voilà, nous connaissons tous ce passage qui nous parle du commencement, le commencement de ta vie, de ma vie, le commencement de tout ce que nous voyons, nous attendons, le commencement de tout ce que nous connaissons et le commencement de tout ce que nous apprenons. Alléluia. Alléluia. Et le commencement, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir. Dans la parole, il y a un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui nous amène à grandir avec Dieu. C'est ce pouvoir-là qui nous aide à connaître la vérité. C'est ce pouvoir-là qui fait qu'on nous appelle enfants de Dieu. Amen. Ce passage qu'on a lu, nous allons prendre particulièrement le verset 12. Amen. Le verset 12 qui dit: mais à ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, pour être un chrétien, c'est un peu difficile, mais c'est facile. C'est facile pour le fait qu'il est disponible. C'est facile pour la personne qui est chargée et fatiguée. C'est facile pour la personne qui cherche. C'est facile pour la personne qui demande. C'est facile pour la personne qui frappe. Pour que Dieu ouvre la porte. Mais par contre, c'est difficile pour la personne qui, dans la
la maison de Dieu vient parce qu'il faut venir. C'est dur et c'est difficile. C'est pourquoi on voit là, souvent, quand on vient, on trouve que c'est encombrant, c'est emmerdant, on dit trop, c'est les mêmes choses. Quand un chrétien dans la maison de Dieu trouve que c'est toujours les mêmes choses, c'est qu'il a besoin de recevoir Christ dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Puisque, selon Matthieu 28, il s'est approché à ses disciples pour leur dire cette parole qui s'est fait chair, cette parole à qui la Bible nous est parlé. Il y a un homme. La parole s'est fait homme. Il faut qu'en tant que chrétien, on sache que si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour un but bien précis. Non, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, il faut qu'on aille à l'église. Dimanche, sans chercher pourquoi tu viens à l'église. Souvent ça te fatigue. Tu n'as pas encore reçu Christ. Or, la parole dit que ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Mais le cœur de chaque personne en train de parler d'une autre manière, tandis que d'autres cœurs en train de crier, en train de gémir devant le Seigneur, devant le roi des rois, devant la parole, devant la lumière, devant celui qui nous sommes là, en train d'écouter, étant en prison. Il ne peut pas dire je ne vais pas, mais ensemble on est dans la maison, mais il y a des cœurs qui touchent. Quand on sache que tu as reçu Christ, c'est ta manière de vivre, c'est ton caractère. Il a dit ce n'est pas le problème de dire qu'on est né dans la chair, le sang, la volonté de la chair qui est le sang, qui compte. Mais pour qu'on s'appelle enfant de Dieu, il faut que Christ soit en toi. Or, Christ nous est dit, parce qu'aujourd'hui, c'est sur cette parole que nous marchons, c'est sur ces paroles que nous vivons, c'est sur ces paroles que nous arrivons à marcher. Moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Il dit, il n'est plus là, mais c'est toi qui vas le remplacer. Les disciples, où à leur temps, cette parole était au milieu d'eux. Il leur a dit que celui qui m'a envoyé m'a donné tout pouvoir. Alléluia. 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 Dans la vie de cet homme, qu'aujourd'hui tu le remplaces. Il faut te dire que ce pouvoir est en toi. Il ne faudrait pas que ça soit négligé, douté, mais qu'on dise que toi-même tu vois que le pouvoir est en toi. Alléluia. Même au milieu, même dans l'église, même dans la maison, même pendant le culte. Alléluia. On sait
dans la vie des autres qui n'ont pas encore reçu Christ, parce que quand ils sont en train d'écouter la parole, ils sont en train de causer, ils sont en train de jouer. C'est-à-dire, ça ne leur dit rien. Tu es en train de prêcher, quand tu leur regardes, c'est comme ils sont en train de perdre le temps. Même si tu demandes ce que je viens de dire tout de suite là, j'ai dit quoi, ils ne pourront pas. Or, il ne faudrait pas que tu sois accompagné. Il ne faudrait pas que tu sois aussi un accompagnateur de quelqu'un d'autre. C'est important que tu sois enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui que Christ vit en lui. Avec tout pouvoir que Dieu lui a donné. Et c'est là qui intervient la parole dans la Bible qui est écrite dans Galates 2, verset 20. Si je vis, si moi, chrétien, je vis, si moi, membre de Philadelphie, je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pendant que je parle, si tu reçois cette parole, tu vas voir que tu seras détaché de tout. Alléluia. La chair, lui, il est toujours fatigué. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Mais c'est par Dieu que les choses se passent. C'est par l'Esprit de Dieu que la vie chrétienne se passe. Toi, chrétien, tu as mort de tête, tu ne peux pas imposer la main pour dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en moi avec le pouvoir qui est en lui. Parce que Dieu l'a légué. Ce pouvoir-là, Dieu l'a légué. Et s'il vit en toi, il vit en toi avec ce pouvoir. Il dort en toi quand tu dors, il dort en toi avec ce pouvoir. Quand tu marches, il marche en toi avec ce pouvoir. Quand tu parles, il parle en toi avec ce pouvoir. Est-ce que tu sais que Christ est en toi? C'est ça qui est le problème. Parce que si chacun de nous reconnaît qu'on a reçu Christ, que Christ est en nous, on va voir tout de suite que le vie va changer. Ça va changer. Notre vie va changer. Notre part avec Dieu va changer. C'est ça le problème. Jusque-là, nos dévanciers ne sont plus sur la terre. Donc, dites-vous qu'on ne va pas rester sur la terre. Mais on doit faire de ce que Dieu nous a demandé de faire. Le mieux qu'on doit faire, c'est qu'on voit en nous que nous avons reçu Christ, que Christ vit en nous. Et regarde, quand quelqu'un va prendre le micro, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches pour un témoignage, pour dire des grandes choses de Dieu, des merveilles de Dieu, et à cause de beaucoup, c'est Christ qui vit en la personne. C'est pourquoi il sent la visitation de Dieu dans son sommeil. Si tu dors ailleurs, qui va te parler? Qui va te visiter? Te coucher. Matin, midi, soir, tu seras toujours poursuivi. Alléluia. Et quand tu vas être poursuivi, c'est là que tu vas voir si Christ est en toi ou bien Christ n'est pas en toi. Amen. Et quand tu seras poursuivi, tu auras la force sur ton ennemi, sur ton adversaire. Ça veut dire que Christ en toi va faire le combat. Christ en toi va intervenir. Quand toi-même tu vas te réveiller, tu vas dire, donc Christ est en moi. On sent là que le chrétien a reçu Christ. Le verset 11 dit quoi?
Les siens ne l'ont pas reçu. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Dans l'assemblée de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Donc, ils doutent. Même quand on est en train de prêcher, tu doutes de la parole. Quand il est seul, là alors. Quand on fait annonce de quelque chose, là alors. On sent réellement qu'il n'a pas encore reçu. Mes enfants, que chacun de nous reçoit. Dans en nous facilite beaucoup de choses. Dans nous, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre. C'est qui a reçu Christ qui compte. Quels sont ceux qui ont reçu Christ qui compte? Quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? C'est ça qui est important. Sur la terre, sous la terre, le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Tu es en train de crier à cette personne qui est à toi avec ce pouvoir. Alléluia. Tout sera à ses pieds comme tu vas te poser à ses pieds. Le passage nous est parlé du commencement. Il dit, elle a donné. Elle a donné, il voit de la parole. La parole, la parole, la parole, la parole, c'est la parole. Pour que demain, on t'appelle enfant de Dieu, pour que tu reçoives ce Dieu-là. Pour que tu prends à cœur ce Dieu-là. Il ne faudrait pas que tu vas dire, Jésus, il faut te mettre à côté, celui-là m'a giflé, tu vas aller le gifler pour venir te trouver pour te prendre encore. Quelle est ton attitude, ton comportement, ton caractère, en tant que quelqu'un qui fait partie d'un peuple de Dieu, qui fait partie d'une famille de Dieu? Quand tu es seul, comment tu vis, comment tu marches? Il est esprit. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te visiter. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour t'entendre. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour te voir, pour t'écouter. Comment tu vis? Est-ce que tu as reçu Christ? À l'église, tu te fais comme si tu as reçu Christ. Mais à la maison, comment tu marches? Comment tu vis? Comment tu parles? C'est ça qui est important. Il doit se lever. Christ, dans la vie du chrétien, lui fait lever la tête. Oh, regardez dans un seul endroit où il doit avoir Christ, où il doit avoir cœur. Même si l'autre ne fait pas, son cœur va sauter dans sa poitrine pour dire, il faut que moi je me lève. On ne fait pas pour quelqu'un, on ne fait pas pour donner à quelqu'un. Tu ne vas pas faire pour donner à ton frère, ni à ta soeur. Tu ne vas pas faire pour me donner. Ce que je suis en train de faire, je ne fais pas pour donner à quelqu'un. Je fais pour donner à moi-même. Alléluia. Si Christ est à moi, si je l'ai reçu, il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir travail, il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir fait ça, mais il faut que tu aies le temps de faire l'œuvre de son Père. Voici pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Mais ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Si comme on fait comme ça, là, ça allait faire comme ça. Regarde les gens, ils viennent, ils s'en vont. Mais toi, que tu t'assois dans ta bouche, là, tu fais quoi? C'est ça, de ce que tu vois, de ce que les gens sont. Ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Toi, tu fais quoi? Au lieu de parler là, tu fais quoi? Et toi, tu regardes les autres. Alléluia. Il
est mon fils. Pour que quand le diable va aller te réclamer, il va dire à Satan que tu es intègre, tu es son fils, tu es sa fille. Au fait, ce n'est pas parce que tu pries des heures sur des heures que Dieu va dire que tu es son fils, tu es sa fille. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont fini avec la prière. Ils ont fini avec la parole. Mais ils ont toujours quelque chose caché en eux. Et cette chose-là, même que quand on leur donne la responsabilité, ils refusent catégoriquement parce qu'il ne faudrait pas que son moi là, les gens vont voir. Son moi en lui, les gens vont voir. Donc ils refusent. Mais si les gens ne voient pas que Dieu voit. Amen. Les gens peuvent ne pas voir, mais si Dieu voit en toi, est-ce que tu vas recevoir Christ? Si d'autres doutent, on est là comme ça, d'autres doutent. Pendant que d'autres ont reçu, ils sont en train de se réjouir. C'est dû tellement dans leur vie, mais quand tu vois leur visage toujours rayonnant, c'est que tu ne penses pas d'eux, c'est là, ils arrivent à le faire, toi-même tu es étonné, mais celui-là, mais c'est là, c'est lui, mais quand c'est pour Dieu seulement, il est comme ça, mais c'est parce que Christ est en lui. Imagine, on est en train de dire quoi? On est en train de cotiser. Christ, comment? C'est ça le problème. Comment tu as reçu Christ? Un témoignage d'un homme. Garde tous ceux qui vont quand on dit, donne ta main, et puis il ne répond pas, ils sont arrêtés là, on me regarde. Et puis il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, go. Et sauvez-le. Il dit encore, ça c'est venu t'ajouter à nous là, pour le sauver. Il dit, mon frère, donne ta main. Mon frère, donne. Mon frère, pendant qu'on dit donne là, il fait tout pour on lui a dit, c'est bon. Il ne va jamais donner. Il ne va jamais donner ton bras. Toi, dis, tiens. Si tu lui dis, tiens, tout de suite là, il va te donner ton bras. Est-ce qu'on ne veut pas lui dire, tiens, là, c'est pourquoi on est arrêté pour le regarder. Il ne va pas. C'est là qu'il a pris son bras et il a dit, hey, tu vas mourir un jour. Je vois, je me suis converti, Christ me parle, j'ai pris, Christ exauce, sur tous les plans, on reçoit Christ. Sur tous les plans, il faut recevoir. Quand tu dis je n'en ai pas toujours, je n'en ai pas toujours, je n'en ai pas toujours, je mets à foi. Amen. Tu te fais isoler. Dites-moi, Jacob, c'est là, le discernement est là. Ce qui est difficile devient facile parce que lui, il connaît ton cœur. En fait, quand on prie là, Dieu nous connaît. Ceux qui l'ont reçu, quand tu reçois, tu deviens enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu comment? On devient enfant de Dieu quand toujours on sent la présence de Dieu. Pouvoir. Et pourquoi ne pas avoir pouvoir sur la pauvreté? Pourquoi le pouvoir en toi ne peut pas dominer le pouvoir de la pauvreté? Il est en toi. Avec le pouvoir que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi on a vu les apôtres faire des choses merveilleuses. Même dans l'Ancien Testament. Quand on parle de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, il y a quoi dedans?
Il n'y a pas l'or dedans. Amen. Mais c'est un groupe de personnes qui, eux tous, chacun a pris quelque chose. Pour lui, c'est mouchoir, pour d'autres, c'est chemise, pour d'autres, c'est pantalon, pour d'autres, c'est un paille. Pour représenter leur personne, et puis ça est dans l'âge. C'est devenu une force, une puissance. Partout qu'on passe, là, c'est devant, c'est une lumière, c'est un feu, et ça combat. Amen. Amen. C'est ça, autant des apôtres qu'ils voulaient faire. Et puis, Ananias et sa femme Saphira. Malheureusement, il y a toujours au milieu de nous, et ça ne va jamais quitter au milieu du peuple de Dieu. Si vous voyez que cela a été écrit dans la Bible, c'est que ça ne va jamais manquer au milieu du peuple de Dieu. On peut s'unir, on n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. Pendant qu'on est en train de faire, Ananias et Saphira sont en train de dire, ils ont toujours caché. Ils ont toujours fait, ils ont toujours calculé. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque ce n'est pas à notre temps que cela a commencé, depuis le temps de nos ancêtres. Donc Dieu a toujours fait des choses en dehors d'Ananias et Saphira. Alléluia. Le chant là, chaque personne a déjà un chant. Voici quelque chose qu'on vient de recevoir. Et cette chose, c'est pour qu'on se regroupe. Ton chant que tu appelles là, va et on va l'argent. Et on va démarrer le projet. Pourquoi c'est eux seulement? Donc chacun sera déposé pour lui. Chacun. La crainte de Dieu, la peur de Dieu, l'obéissance de Dieu dans leur cœur, fait qu'ils s'en vont, ils déposent. Ils sont des femmes aussi, ils ont des enfants. Ils s'en vont, ils déposent. Ils s'en vont, ils déposent. Maintenant, eux, ils vont dire, Asina avec nous, même jour les deux ont été entrés. Est-ce qu'ils ont reçu Christ? On me répond. Amen. Même sans que les femmes donnaient ici. Il y a ceux qui reçoivent, ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Philadelphie, peuple de Philadelphie, que nous tous nous recevons Christ. Oui, tu donnes. Mais quand tu vois l'œuvre de Dieu, que tu as la capacité de faire quelque chose, d'évangéliser, tu as la capacité de diriger un groupe, tu as la capacité de te lever pour ordonner certaines choses dans l'église pour que ça s'avance et puis tu es assis là. Hein? Moi, je ne suis pas responsable. Mais je me dis que l'homme de Dieu seulement, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas les intercesseurs, c'est pas... Toi, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu as reçu Christ? Quand on dit pour diriger, non, mort. Eux-mêmes, ils se sont déjà classés. Mon messiah, on témoigne devant vous que des personnes qui ne sont pas parties à l'école, qu'ils ont reçu Christ dans leur vie, et ils ont supplié Christ d'opérer un miracle dans leur vie. Et Christ, par sa bonté, les a appris à lire. À la Bible, la Bible dit, mais quand il voit le journal, là, il ne sait pas, même si la même il ne sait pas, il a fait cette raison. Quand il voit le journal, il se passe. Mais il a dit, va lire la Bible. C'est quand ton cœur a faim, Dieu te donne. Mais quand toi-même tu dis, yeah, tu t'engages, tu fais des mots. Donc même là, Jésus, tu crains pour les suivre. Pardon, viens, pardon.
faut venir, je vais te dire pardon. Il faut faire mon travail, je vais te dire pardon. Oh, ah, tu fais. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ils sont là pour superviser les autres, leur geste, leur danse, comment ils chantent, comment arriver à la maison, ils savent. Toi, et ils commencent à administrer tes choses. Pendant la loi, il n'a pas vu que la danse comme ça. L'image de Christ en nous. Alléluia. Ceux qui ont reçu même un nouveau-né, s'ils sont hors de Christ, quand ils voient la personne naître, commence à pleurer. Parce que ce qui a né est gros, est fort. Ceux qui ont reçu Christ, ça fait qu'aujourd'hui, dans l'assemblée, beaucoup ne peuvent pas taper leur poitrine pour dire à Satan, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils ne peuvent pas dire. Et en toi, parce que Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Ce passage-là que tu vas prendre pour pouvoir marcher avec Christ. Le voir, l'entendre, parler, lui dire. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'as pas reçu Christ, c'est dangereux pour toi. Crois à ce Dieu. Et le pouvoir qu'il a donné, ce pouvoir-là, en toi se lèvera pour travailler, pour agir, pour te faire grandir, pour te faire connaître, pour te faire entendre des choses qui viennent de Dieu, qui viennent de son esprit, qui viennent de sa puissance, qui viennent de lui, pour aider les autres avec le pouvoir de Dieu en toi, te permet de te tenir debout, de fléchir, genoux, pour soutenir les uns les autres, pour soutenir le ministère. Il te dit, je t'ai mis devant, le pouvoir est en toi, je dors en toi, avec mon pouvoir, mais je te réveille. Pourquoi tu dors? Celui qui cherche, celle qui cherche. Quand même, nous tous on est nés dans des familles qu'il y a la sorcellerie. Comment ton frère a fait et puis il a surmonté les démons de sa famille pour recevoir Christ en lui. Comment ta soeur a fait. Et puis ces démons-là l'ont lâché. Et puis quand il dit feu, le feu descend. Chaque demande. Si tu ne demandes pas, c'est le problème. La situation va arriver. Les problèmes vont arriver. Les difficultés vont arriver. Mais si tu n'as pas demandé à celui qui peut te donner, comment tu peux recevoir? Demander, maintenant que tu demandes, que tu ne reçois pas, cherche! Un adulte cherche! C'est pour cela que cherche travail, cherche! Comme tu cherches à faire le commerce, cherche! Tu as l'air de chercher! Et tu verras la porte s'ouvrir devant toi. Parce que tu ne vas pas frapper avec légèreté, mais tu vas frapper avec violence, avec force, avec courage. Frappe à la porte de Dieu. Frappe. Leurs efforts, mais l'ennemi ne les laisse pas chercher, frapper. Ils sont engagés. Mais le diable a chargé des personnes auprès d'eux. Quand ils veulent se lever, ils tapent sur leur tête.
Seigneur, la solution est entre tes mains. Mon Dieu, la solution est entre tes mains. Mon Seigneur, la solution est entre tes mains. Ceux que les démons de leur famille ont possédé les enfants auprès d'eux, leurs femmes, leurs maris, des personnes, des frères, des sœurs, et qui les empêchent de te chercher. Tu as la solution, mon Dieu. Tu as tout au fond dans la vie de certaines personnes qui t'ont reçu. Et ça fait mal à Satan. Et ils ne veulent pas qu'ils s'avancent. Seigneur, tu es capable. Lève-toi, suis ta parole. Suis en eux par ce que tu as reçu. Par tout sorte de pouvoir que tu as reçu. Oui, dans la vie de ces personnes, maintenant même. Oh! Les hommes là, oh, ah, mais il y a bien là, oh, il parle là, oh, il parle là, oh, non, non, il y a bien là, oh, oh, après il y a ça, oh, là, après il y a ça, oh, là, non, non, il y a bien là, oh, là, il y a bien là, oh, il y a bien là, Oh,
une autre manière où je vais me lamenter, où je vais pleurer, où je vais me soucier, où je vais faire quoi que ce soit. Je suis toi. Je suis là. Et je suis avec toi. Un coup, je me vois le peuple de tes enfants. Et j'ai chanté qu'il a mis à ma voix un son. J'ai chanté un son jusqu'à ce que je me suis levé. Elle a dormi à ma main. Elle a vu quand je me suis levé, je me suis levé avec ses cantos. Afin que ton nom soit élevé